Guys, là, ça travaille bien en bas, mais oublie pas qu'en haut, ça doit travailler aussi. Si tu regardes un joueur de basket, de foot qui fait ces genres d'exercices-là, tu vas remarquer aussi la coordination haut du corps aussi. That is what's going to make you kind of, on the match, be a little bit more reactive on the court. You got to be on those front legs. You got to be a little bit lower and bam! Hustle. Don't, go with all you got because that's going to become the habit you're going to play with. Fast. A little bit more distance, Young. Yes. Come on, get there. Come back, quick. No. Hop. No. Ça, c'est mieux. Non. Trop bas, buddy. Oui. So today we're going to be focusing on one of our training days. So what we'll be seeing today, it's early in the week. What we'll be working on is some courts will be prioritizing integrated fitness. Some guys will be working a little bit more on technical aspects. Some players will be working a little bit more on tactical. Each group is subgrouped into groups of 4 with a private coach. And each coach is working on the priorities for their players to prepare for the next 2-3 weeks, which will be the second etape of the selection events for nationals. So let's pass through the courts today a little bit. We'll take a look at the coaches and the players and see what they're working on today. Les bras. Coordonne les bras. Rapide comme tes jambes, les bras. Hop. Hop, ça. Tu repars de l'autre côté. For about 15 seconds each together, and then after we'll switch. Comme ça, on essaie d'avoir des rebonds pas trop loin. Comme ça, on n'est pas trop loin. Essaye d'avoir 3 rebonds pas trop loin. Voilà. Non plus, hein. Ça, c'est un trichet. Droite, parce que Nico is cheating. Ça aussi, Mielek cheating. Il y avait les fesses dans les âges, je les voyais de là-bas. Ça faisait des vies. Félix, il le faisait bien, par exemple. Head straight, buddy. À la fin. Quand ça bouge. Bon, 2. Ok, c'est bon. Non. If the ball's in the court, think of our rule where it stays in the air for 2 to 3 seconds. Up. Flat shot. One bounce in tennis. Right from the get-go. You've already got 5 push-ups from that one. Put a rule in play now. Up. So let's count if it stays up. 1, 2, too low. Go. Too low, it's gonna hit the net, right? Lift. Let's go. Move your feet, Kendra. And move up. You're too far back. Move up. Good. Let's go. Get on it, Charles. Take the balls on the rise. Go. So one of the tactical priorities right now that we're working on at Sandy Performance is to use quality rally balls to make your opponent miss, okay? Learning how to last a little bit longer in the points. It's very important to not fall into the nuance of where I'm scared and I don't want to miss. It's the mentality we're trying to develop and work on with them right now is trying to make your opponent miss with quality rally balls, okay? Big targets, big heights over the net, and being able to fight and just last and stay in those points. That's what's gonna make yourself gain a little bit of confidence in these tough situations, but it's also gonna take a lot of confidence away from your opponent when he feels or she feels like it's very difficult to win the point because you're so consistent. Okay, so that's the objective. Comment que moi et Walid, on sait si votre balle est qualité ou pas qualité dans l'échange? Comment qu'on mesure cette qualité ou pas? Okay, tu as parlé profondeur, tu as parlé hauteur. Lourdeur, comment tu l'évalues? Comment je le mesure? À saut de camp, tu as raison, maintenant on est plus proche. La lourdeur, le saut de la balle, mais la balle.
Comment j'évalue la balle? OK. Listen good, OK? Quand la balle tombe, OK? Elle va faire quoi après le rebond? Elle va monter. OK? Et chaque balle monte, chaque balle a un sommet et chaque balle a un moment de descente. Tout le monde est d'accord avec moi? Parfait. La ligne de fond, viens avec moi ici. La ligne de fond ici, c'est la mesurable de la qualité de votre balle. Fait que si la balle tombe ici, que Rafael Nadal était exceptionnel à la faire quand même très courte des fois, et sa balle a continué à grimper et prenait que le sommet après la ligne de fond. Et là, se mettait à descendre après. Donc, presque impossible pour un joueur d'avancer dans ce genre de balle-là puis l'attaquer facilement. Il peut l'essayer, mais doit le prendre dans son moment le plus rapide. Okay? Parce qu'après le sommet, c'est dans le moment le moins rapide. Okay? Beaucoup de vos balles, des fois, Lina, tu as des balles qui tombent très profond, qui prennent leur sommet ici et qui redescendent avant la ligne de fond presque au deuxième bas. La question, c'est simplement qualité ou pas qualité. Regarde ma balle, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qualité ou pas? Oui ou non? Non? Was it quality or not quality? Pourquoi? OK. Pourquoi? OK. Fait que quand elle traverse, si je mets ma raquette ici, puis je me mettais juste comme en mode ici à regarder, si la balle est encore en train de monter quand elle traverse ici, la réponse est oui. Si déjà est en train de redescendre, la réponse est non. OK? Donc, c'est important d'être capable de dire, OK, elle est belle la qualité, mais elle, oups, j'ai besoin un peu plus d'auteur parce que je vais me faire rentrer dedans. Et ça, cette nuance, elle est hyper importante, surtout à vos âges maintenant, OK? Quand vous avez peut-être moins de 12 ans, moins pertinent. Proche de 15-16, hyper pertinent. OK? Fait que le travail est bien, vos efforts sont bien, les attitudes sont bien, mais la qualité de la balle, fais attention, ça doit être constant avec la qualité, OK? As-tu remarqué ou c'était pareil pour toi? Tu as juste ajouté comme, quoi, 6 pouces de plus? Et ton 6 pouces, ça fait gifler ta balle plus. C'est juste des fois des petits ajustements, puis d'être conscient qu'est-ce qui se passe quand tu frappes. Pas juste sur ton corps, comment elle bouge, mais surtout comment la balle bouge. C'est bon? Tu es à un niveau très élevé maintenant, fait que tu n'as pas besoin autant d'être dans ton corps, mais plus dans la balle, qu'est-ce qu'elle fait. Bon, Lina. « 6 pouces de plus. 6 pouces de plus. Good, good, good. Good fight. Pas trop direct, OK? Arrondis la frappe un peu. Arrondis. Yes, parfait comme ça. Nickel. Un peu trop direct. Arrondis. Juste un peu. La nuance est tellement petite, je trouve, entre la balle que j'aime et la balle que j'aime pas. Et il y a ça d'autant de différence entre celle-là que j'aime que... C'est juste que je suis piqué un peu dessus. Mais ça gifle différemment ta balle quand elle a 6 pouces de plus. Bravo. Bravo. Bien travaillé les balles. Sur 6 balles, il y avait une balle de qualité seulement. That's one. Nice shot. Le compter ensemble, OK? Comme ça, on devient mieux à lire aussi les balles et quel genre de balle ça fait. On va recommencer avec Ryan, OK? So, is it quality or not? Non. Non. Oui. Limite celle-là. Ouais. Celle-là, oui. 2.
peut-être 3. On va dire 2 for sure. 4. Non, trop direct. Mais si ça pousse à 6. Non. Fait que 3 balles de qualité sur 6, OK? Johan, c'est 1. 2. 3. 4. Non. 4. C'est bon. 4 sur 6, c'est bon, guys. Juste comme ça, sans donc vraiment, moi j'insiste sur le speed step. Après, justement, au niveau de la qualité de balle, C'est juste ça que j'ai demandé parce que je veux aussi qu'il soit capable de lire la qualité. c'est ça. Est-ce que c'est qualité ou pas qualité? C'est quoi une balle de qualité? Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça, OK? Comment qu'on définit la balle de qualité? Deuxième ball, tu montes un peu la ligne de service, force montante. OK? Sur tous les terrains, tu es le premier à le répondre très précis et très bien. Fait que la balle tombe et il faut que ça soit encore en train de monter quand elle traverse la ligne de fond ici. Si oui, c'est une balle de qualité. Si elle frappe ici, elle prend son sommet là et elle se met à descendre ici, la réponse est non. OK? Fait que comme ça, on va être capable de le lire. Quand ça va nous arriver aussi, oups, celle-là, il va tomber avant, je peux prendre le contrôle du point, je peux enlever du temps. Et aussi, oh, celle-là est vraiment qualité, il faut que je me aille derrière la balle correctement pour rejouer avec la qualité pour empêcher l'autre de m'attaquer. C'est la jambe droite qui vient, mais elle est prête sur cette frame-là. Au moment où elle touche, là, son pied droit est ancré. Allez, tout de suite, l'ancrage. Viens plus haut, défends-toi. Allez, défends-toi. Dommage, t'arrives pas à poser. Je sais, c'est dur, mais essaye de poser l'appui avant la frappe. Allez, pose. Ok, celle-là était facile. Dernière. Allez, pose. Ok, là, t'es prête à recevoir un impact. Est-ce que la balle à l'auteur que tu veux à date? La leur, Ouais, pas toujours. pas toujours. Juste être sur l'emphase présentement. L'exercice est nickel, parfait. Juste emmène l'emphase sur la balle droite. Travailler dans la bonne zone. Trouve une façon. Pour que leur balle soit plus haute? Ouais. Defense, okay? You need to gain time on defense. So your ball, the yellow line, is a beautiful visual that he put up for you guys. Make sure that ball goes over the ball. Now, what you need to see, obviously, is what he's talking about, getting loaded on that outside leg and using your hands and your body to push up on that ball to make sure it's rolling upwards. That's really important, okay? La hauteur, parce qu'on s'entend qu'ici, je suis un peu mal pris et j'ai besoin de créer de la hauteur pour me gagner du temps à revenir correctement dans le point. On est d'accord? OK. Fait que j'ai mon coup droit, je peux la jouer un peu plus tendue, mais celle-là, je dois sentir que vous comprenez que vous avez besoin du temps. Même ça, c'est pas assez. Tu peux me mettre plus en difficulté que ça, Raph? Yes. OK, c'est un peu dans cette optique-là. You got to give yourself time to get back in the point. You see the difference between the forehand being ripped and the backhand being up? That's it. Mieux ça. Ouais, bien. Allez. Là, celle-là. Oui, celle-là. Oui, celle-là. That's the one! But you see how you were like, you never loaded the leg here. You came running like, yeah. Make sure your left leg is there. Quand ça frappe toujours à plat, t'aimes pas ça? Ça joue sur la ligne, genre t'as pas comment jouer. Fait que ça joue tôt, ça joue rapide, ça joue bas, et toi, ça t'empêche de... Bouger, tout ça. Fait que t'arrives pas à jouer ton jeu un peu à casser l'oreille et tout. OK. C'est intéressant. OK. Ça va peut-être aussi comprendre l'importance de nos priorités. Fait que je veux juste vous montrer, on avait une rencontre entre les entraîneurs vendredi. Et notre but dans la rencontre, c'était juste d'être sur la même page en avançant dans l'année. Clairement, au tennis, il y a énormément de choses qu'on doit améliorer et doit travailler. Mais présentement, les tactical priorités qu'on a à travailler avec vous pour l'instant, il y a beaucoup de choses. Mais on va arrêter pour l'instant 1, 2, 3 priorités, OK? Le premier priorité, c'est faire rater l'adversaire avec des balles de qualité puis des hauts pourcentages de shots.
avec des gros cibles. J'ai oublié de mettre gros cibles, mais gros cibles aussi, OK? Numéro 2, c'est d'enlever du temps à ton adversaire, OK? Pour être capable de challenger leur timing puis de les sentir qu'ils se font rusher un peu comme Mialek parlait tantôt du joueur qui joue tôt ou le joueur que Lina me parlait tantôt aussi qui joue très tôt, très proche de la ligne de fond. Fait que ça va donner l'impression que tu as beaucoup moins de temps à penser, à réagir et tu sens que ton timing est rushé, que tes décisions sont rapides, qui peut rendre les choses beaucoup plus difficiles quand la pression elle est là. Win the point with a winner. Il y a beaucoup d'entre vous qui continuent à vous têter à faire des winners avec 40 erreurs non forcées par match et vous donner gratuitement des matchs aux adversaires. OK? Je vais dire que vous pouvez faire des coups gagnants quand vous avez compris et maîtrisé solidement le 1 et le 2. Compete, le Sani guerrier mentality. Des fois, on l'a pas cette journée-là, la balle ne sort pas de la raquette, on ne joue pas comme qu'on a envie de jouer, mais on se bat quand même puis on reste là avec l'attitude de fight et non avec l'abandon de baisser les épaules. Ça, c'est très important aussi. Fait que je vous laisse compléter vos points et tout. Les coachs, n'oubliez pas de continuer à passer le message aux athlètes à tous les jours. Je pense que ça va être très important pour que ça devienne clair avec eux aussi. Puis on les encourage dans les bons moments quand ils font les choses qu'on veut. That's it. So in conclusion today, guys, what we really want to see from our players here at Sani is that warrior mentality, that fight, that Rafa Nadal kind of vibe where you're positive, you're humble, you're respectful, you're working hard, you're putting a lot of balls in the court. Effort is not negotiable, and these players become a little bit tougher at staying in the points longer, having the mentality to want to stay in the points longer and not just slap a shot here, slap a shot there, go for a winner there, go for a winner there, lose 2-2 and make 35 unforced errors and pack it in and go home. We want players that fight. We want players that when you're playing a Sani player, you know it's going to be a tough day at the office. You might be able to beat them, but you know they're going to make you earn it. And that's kind of the culture that we're trying to create here at Sani Performance.